Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto à propos de la conception d'une petite halte ferroviaire à l'échelle du 1/87e. Alors avant de concevoir la toiture, on va vérifier par assemblage si tout ce que l'on a dessiné pour le moment fonctionne bien. Alors pour ce faire, je m'en vais devoir dupliquer cette fenêtre. Je copie, je colle. Voilà, je la déplace un petit peu sur le côté et je recommence l'opération puisque nous avons 3 fenêtres sur le bâtiment. Alors ces fenêtres et cette porte, eh bien on va venir les insérer, les positionner sur la maquette. Alors pour ce faire, eh bien cette porte, il va falloir la redresser. Alors on voit que lorsqu'on sélectionne un élément sous Tinkercad, on a la possibilité de modifier ses dimensions et on a la possibilité de modifier son orientation. Par exemple ici, si je tourne de 90 degrés, voilà, j'ai relevé la porte. Alors que va-t-on faire maintenant? On va utiliser un outil que l'on a déjà utilisé. Alors on remarque que en redressant la porte, il va falloir ajuster son altitude, voilà, qui est passée à moins 12,75 mm, donc on tape 0, voilà, et donc il va falloir venir insérer ces deux éléments. Alors, on a déjà fait ce genre d'opération, on sélectionne les deux éléments, on a ici un outil d'alignement, donc la porte était centrée sur la façade, et on va venir aligner la façade sur la porte. Et donc voilà, vous avez inséré la porte, et on peut vérifier effectivement qu'on a une petite bande d'appui à l'intérieur qui va nous permettre par la suite de coller cette porte. On fusionne ce que l'on vient de créer, donc avec le bouton regrouper, voilà, et on va faire la même chose pour les fenêtres. Donc on va commencer par la face arrière, voilà, donc on va tourner, on va devoir, redresser cette fenêtre, déjà ici la redresser. Alors si on tourne d'un angle de 90 degrés, attention, la voilà. Il va falloir la surélever. On voit qu'en redressant, on a une partie qui passe du côté négatif du plan. Voilà. Donc on va l'amener à 10,5 mm. On va ensuite, comme précédemment, sélectionner ces deux éléments. On va aligner ces deux éléments. Les deux éléments, la fenêtre est centrée sur la façade. Voilà. Et on va venir aligner la façade dans la fenêtre. Donc je recommence, je sélectionne les deux éléments, j'appuie sur aligner et je viens cliquer ici. Voilà, on peut voir comme précédemment que la fenêtre va s'encastrer parfaitement dans l'édifice. On sélectionne l'ensemble pour tout regrouper. Voilà, on peut changer de couleur et à chaque regroupement. Voilà, et on va faire la même chose pour insérer les deux autres fenêtres. Alors, on va d'abord redresser cette fenêtre. On va tourner, on va tourner dans ce sens de 90 degrés. Voilà, et on va tourner dans ce sens de 90 degrés. Les deux, alors cette fenêtre, on va toujours pareil la mettre à une altitude de 10,5 mm. On va sélectionner les deux éléments. On va demander au logiciel d'aligner. Voilà. Alors d'une part, on était centré.
Et d'autre part, on va venir voilà, insérer la fenêtre, son châssis dans l'édifice. Dernière transformation à faire. Alors, il faut regrouper à chaque étape, sinon on déplace tous les éléments systématiquement. On va donc mettre cette structure ici. On va déplacer ce petit élément ici. Ah, donc il va falloir le faire pivoter. Donc, comme précédemment, hop, on va le pivoter de 90 degrés et on va tourner ici de 90 degrés. Voilà. On surélève la fenêtre qui a une cote négative. Je la trouve ici à 10,5 mm. Et une dernière fois, on sélectionne les deux éléments. La fenêtre était centrée, d'une part, et on vient maintenant insérer la fenêtre dans la façade, ce qui permet de vérifier. Alors on peut choisir une couleur orange. On va fusionner le tout. Voilà. Avec une couleur orange, et on peut vérifier effectivement que après impression, au montage, eh bien, on arrivera à assembler les différentes pièces. Et donc c'est ce que nous allons utiliser dans le prochain tuto pour fabriquer la toiture et positionner la toiture sur l'édifice.